Comme annoncé plus tôt, le monde agricole ce soir nous parle de l'IAM, plantation, récolte et transformation. Mais avant de recevoir Marcel Guetoro et son invité, je vous invite à suivre ce reportage de Marcel sur la fête de l'IAM. C'est un jour exceptionnel pour les ressortissants du centre du Bénin. L'occasion de remercier la Providence pour l'abondance de la récolte. Loin de Savalou, la fête a lieu à Cotonou. Je donne l'occasion à mes frères, mes parents qui ne sont pas allés au village de se joindre à moi ici et qu'on fête ensemble. Et on partage la nouvelle IAM. Savalou, c'est loin. Et si je peux avoir du bon IAM pilé ici, pourquoi aller jusqu'à Savalou? Le filet est profond parce que le filet est souvent. Ce qui est ici n'est pas différent de ce qui est au village. Il y en a qui savent bien le faire ici aussi. Voyez-vous, nous sommes en famille. Tout le monde mange. Et tout le monde ne peut pas rentrer au village. Aujourd'hui, l'occasion s'est faite que n'ayant pas le temps de se déplacer sur Savalou pour célébrer l'IAM, et qui coïncide encore avec la fête de l'Assomption, je fais un saut ici pour fêter la fête de l'IAM à ma manière, quoi. C'est la plus grande réjouissance du peuple mahi. L'IAM, fraîchement moissonné, est officiellement autorisé pour la consommation. Voilà, vous l'avez compris, hein, ça pile, le mortier n'est pas épargné, et surtout pas l'IAM. Marcel Guetoro, bonsoir à vous. Vous avez eu la chance de manger de l'IAM pilé aujourd'hui? Non, pas encore. J'attends toujours, peut-être qu'avant que je ne descende du plateau, j'aurai une invitation d'une bonne âme. Bonsoir Agnès Bello, sûrement que Max Sewaï vous invitera. On verra bien, pourquoi pas. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Donc avec vous, Marcel Guetoro, on s'intéresse à la production d'IAM. Exactement, vous l'avez tellement si bien dit et j'ai déjà donné le nom de notre invité ce soir, Max Sewaï. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et la fête de l'IAM, ça s'est bien passé? Oui, ça va. C'est vrai que vous êtes à Cotonou maintenant, mais vous étiez à Savalou ou bien vous avez fait la fête ici? Et j'ai été à Savalou. Ok. Parce que c'est le jour des grands dignitaires. Donc, et je fais partie de ceux-là. Alors, une chance de vous avoir alors sur ce plateau. Merci d'être revenu pour nous. Nous allons parler de l'IAM, c'est vrai, on a déjà vu dans le reportage tout ce on peut avoir en matière de gastronomie avec l'IAM pilé et tout ça. Oui. Mais on va revenir un peu à l'origine même de l'IAM. Oui. Si on doit en parler, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, et je remercie tous ceux qui nous écoutent. Et ils n'ont qu'à savoir que l'IAM, ça fait partie des tubercules. C'est une plante qu'on consomme ses racines. Donc, l'IAM a une grande famille et sa famille, il y a beaucoup de tubercules qui font partie de sa famille. Et nous allons commencer par citer d'abord manioc. Manioc fait partie de la famille d'IAM. Il y a la patate, la pomme de terre et il y a l'IAM jaune. Aujourd'hui, nous allons parler d'IAM qu'on appelle Discoria alata. Ok, voilà. Son nom scientifique. Son nom scientifique. Donc, Discoria, et son origine d'abord, c'est de l'Amérique du Nord. Bon, on cultive aussi ça au Canada. Et progressivement, c'est venu dans notre pays. Et la première chute d'IAM, c'est Nigeria. Et puis, l'histoire témoigne que dans l'ancien temps, le roi Dahomey envoyait des gens pour aller sacrer le champ d'IAM au Nigeria. Donc, l'esclavage, naturellement. Donc, il se fait que, il fut une année, le roi n'a pas trouvé des éléments envoyés au Nigeria pour respecter ce contrat. Parce que c'est un contrat qu'ils ont signé entre le Nigeria et le Bénin. C'est un tribut que le royaume Dahomey payait. Au Nigeria. Donc, il a envoyé son enfant pour aller sacrer le champ d'IAM au Nigeria. Et en voulant partir, vous savez, le roi, ils ont des secrets, il lui a remis quelque chose. Arrivé là-bas, il met ça dans la bouche et pour ne pas avoir faim. Donc il a fait grève de faim là-bas. Durant près de 6 mois, il n'a pas mangé, il n'a pas goûté l'eau. Et le roi dit qu'il ne veut pas rester avec un fétiche. Et celui qui ne mange pas, il a considéré comme fétiche. Il a renvoyé. Et maintenant, en venant au Dahomey d'alors, le jeune a amené des tubercules d'IAM pour montrer à son papa que c'est de ça qu'il s'agit, d'aller sacrer le champ d'IAM.
Et lui, par chance, il est nommé roi. Il a été roi et il a dit, son nom fort, c'est Tegbessou. Donc c'est au temps de roi Tegbessou qu'on a connu Liam. Et ça veut dire, en fond, si c'est moi qui vais sacrer ton fort champ Liam, ça va mourir d'èbre. Donc Tegbessou. Mais c'est toute une histoire qui Oui. entoure ce tubercule Voilà. igname. Oui. Mais pourquoi est-ce que, particulièrement au Bénin, quand on parle d'igname, on a tout de suite l'impression que c'est... On parle de Savalou. Voilà. Tout de suite, quand on dit igname, c'est Savalou, Oui. c'est la région du centre. Oui. Pourquoi précisément cette Voilà. localité? Et vous savez, notre pays, on croit que nous sommes divisés. Nous sommes un. Le roi de Savalou d'alors, il a quitté Abomey. Il a quitté Abomey et en voulant quitter, il est allé à Savalou avec tubercule, Ignam. Et il a commencé par planter Ignam là-bas. Et comme il est très fort, on l'appelle le roi le plus fort en Yoro, en Ango, et c'est Bagidi. Le roi le plus fort en Ango, là, c'est Bagidi. Babagidi, le père qui est plus fort. Baba Guidi. Voilà. Donc, c'est le roi de Savalou, Bagidi, qui a introduit maintenant la culture d'Ignam à Savalou. Et je vous rappelle que notre pays a 8 zones agricoles. Et il y a des zones qui répondent à la culture d'Ignam À cause de leur terre. à cause de leur terre, à cause de leur climatologie. D'accord. Parce que l'igname fait 9 mois sur le champ. Est-ce Oui, que mais est-ce que c'est pour ça que dans certaines aires culturelles, on relie la naissance de Liam à celle d'un enfant parce que c'est 9 mois? Vraiment. Et tout d'abord, le béninois a donné le nom Tevi à Ignam. Ça veut dire que l'enfant qui reste debout. L'enfant qui reste debout, Tevi, vie, et non Théo, l'enfant qui reste debout. Donc, ça fait 9 mois de culture. Et quand on récolte, on considère comme c'est un enfant qu'on a mis au monde. Et c'est pour cela qu'il y a des cérémonies autour. Mais justement, comment reconnaît-on la nouvelle igname de l'ancienne igname? Parce que je sais que dans des localités, la nouvelle igname ne peut pas croiser l'ancienne igname sur le marché. Oui. Comment fait-on la différence entre nouvelle igname et ancienne igname? Et vous savez, l'igname, c'est une culture qui contient assez d'eau. Oui. Et quand vous laissez beaucoup, ça devient dur. Sec. Et ça, c'est que ça ne répond plus à la qualité. Donc, si vous êtes consommateur d'igname, vous voyez en même temps l'igname de cette année, vous allez savoir. Parce que ça a un bec un peu C'est dur. pas qu'il y a des traits spécifiques. Non, c'est oui. Quand vous prenez en même temps, ça devient léger. Ce n'est plus lourd comme. C'est pas lourd. C'est pas Comme lourd. l'ancienne Igname. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et puis, et à l'approche, parce que ça fait 9 mois. Celui qui garde l'igname durant 9 mois, s'il ne fait pas cossette, il ne peut pas conserver. C'est clair. C'est clair. Est-ce que vous voyez? S'il ne fait pas cossette, il ne peut pas conserver l'igname durant 9 mois. Donc c'est pour cela que dans la tradition, on dit l'ancienne ne rencontre pas la nouvelle. D'accord, on va faire un jeu. Je ne sais pas si c'est possible avec le réalisateur. Il va nous envoyer des IAM et vous allez nous dire si c'est Nouvelle si ou c'est ancienne? nouveau ou si c'est ancien. D'accord. Réalo, voilà, justement. Et ça, Là, c'est des nouveaux ou c'est des anciens? Bon, vous voyez, ça là, par exemple, Oui. ça fait partie des anciens. Parce que ça a poussé déjà. Ok. Il faut aussi voir ça. Si on veut reproduire maintenant, c'est ça qu'on va multiplier, qu'on va Ok, commencer. Parce c'est que ça qu'on va a prendre déjà pour donné, planter. oui, ça a déjà donné des lianes. Et l'igname, lui-même, quand on met ça en terre, ça donne des lianes. C'est rampant. Ok. Hein? Mais comme j'ai dit, tubercule, ça se multiplie par bouture. Hein? Ça, on coupe, on met ça en terre et on place le tuteur et ça grimpe. Maintenant, à des endroits donnés, Et là, c'est oui, toujours... voilà, c'est nouvelle. D'accord. Voilà, maintenant vous voyez que c'est bien, c'est plus bien beau. fleur, c'est plus beau, c'est bien Si, fleur. si. Ça n'a pas de queue, Si, comme si, l'autre a si. de queue. Merci au réalisateur qui nous L'autre a suit de de queue. très près ce Vraiment, soir. vraiment, il est vraiment Alors, ce que technicien. je veux savoir aussi, Oui. nous savons très bien que la production de l'igname, elle est développée au Bénin. On va plus s'appesantir sur ça. Mais est-ce que l'igname est déjà constitué en filière? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de la filière d'igname comme on parle de l'ananas, de l'anacade? Est-ce qu'il y a déjà une organisation au niveau Oui, de... et je vous dis que notre pays a 8 zones agricoles. Parmi les 8 zones agricoles, il y a 6 zones qui produisent l'igname, à partir de Djidja jusqu'à la hauteur du nord. Ça produit l'igname. Et je vous souligne que dans le milieu Bariba, quand vous ne pilez pas l'igname tous les soirs, vous n'avez pas la chance de se marier.
Parce qu'il faut qu'on entende le bruit de mortier dans votre maison pour être sûr que vous pouvez nourrir la fille qui va venir dans votre foyer. Agnès Bello, on pile de l'igname chez toi tous les soirs? Mais justement, j'ai été intriguée parce qu'au sud ici, pendant longtemps, on dit que l'igname c'est lourd. Donc, on ne conseille pas de manger ça la nuit. Mais à Natitengu, il y a un maquis reconnu qui ne sert que l'igname. La nuit, justement. À côté de la poste, moi j'ai fait 17 ans à Natitengu. Oui. Non, ça, vous voyez, l'igname là, hein, quand vous pilez bien, ça ne reste pas dans le ventre. D'accord, encore que dans d'autres pays, on ne pile pas la nuit. Il y a dans d'autres zones aussi, ici au Bénin, on dit on ne pile pas la nuit. Mais milieu Bariba, c'est pas ça. On va revenir, à la question. Est-ce que l'igname aujourd'hui est déjà constitué en filière? C'est pour vous dire que si ça ne constitue pas en filière, on ne peut pas attribuer au cette mariage. Structuration. Oui. Parce qu'on te dit, si on ne pile pas, je vois la fois passée dans des buvettes là, que les gens sont de piler un mignamba avec machine. J'ai dit ça là, c'est une tricherie. Quand le mortier, hein, c'est le bruit de mortier qui donne l'appétit. Ça donne une chanson. Si tu es vrai Bariba, Bello, je ne comprends pas. Si tu es vrai Bariba, rien n'est fait. Comment améliorer la production de l'igname au Bénin? Puisque vous avez travaillé sur le sujet. Oui. Tout d'abord, pour améliorer la production d'igname au Bénin, nous avions un centre de recherche à Aïna. À Aïna, il y a un centre de recherche. Et ce centre s'occupe de la bonne variété. Et c'est pour cela qu'à des moments donnés, au centre de recherche, on peut multiplier l'igname par graines. Et c'est à travers les graines qu'on peut faire amélioration de la qualité. Donc, fécondation, c'est à partir des graines. Mais, oui, vous voyez, non. Maintenant, si ça sort, on peut maintenant multiplier par tubercule, par bouture. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour améliorer la production, il faut aller dans la zone agricole. 30 secondes encore, hein? Oui. Vous n'avez même pas 30 secondes, ma chère. Donc, il faut voir la zone agricole. Et quand la zone agricole est riche, ça veut dire que l'igname doit être encore une meilleure qualité. En un seul mot, il faut dire qu'on produit l'igname sur des terres riches. Terres en friche. Ouais. Et pour l'instant, on est dans le centre, on est au nord. Ça se développe bien. Oui. Et nous mangeons assez d'igname. En tout cas, moi, j'en ai eu aujourd'hui, j'ai mangé de l'igname. Agnès n'a pas encore mangé. Je vous prie de l'inviter, chers amis téléspectateurs. C'est aussi ça votre devoir. Hein? Merci à vous, ma chère Guetoro. Si j'arrive à avoir mon plat d'igname, ne vous inquiétez pas, je vais vous informer.